Bonjour, aujourd'hui on va s'entraîner ensemble avec le pendule et on va apprendre à l'utiliser pour savoir si un aliment est juste. Avant de commencer à utiliser le pendule, tu vois, j'en ai même pas dans les mains pour l'instant. Déjà, pense à travailler ton ancrage, tu fais un petit exercice d'ancrage et puis aussi un petit exercice ou même une pratique pour créer ta bulle énergétique. C'est nécessaire avant n'importe quelle pratique énergétique. Si tu cherches comment faire, écoute, il y a plusieurs outils. Déjà, j'ai mis pas mal de vidéos en ligne, donc tu regardes ce que j'ai mis sur YouTube, mais j'ai aussi ma plateforme de formation, J-Formation. Si tu veux, tu vas aller voir là, et là, il y a des pratiques pour l'ancrage et la protection énergétique. Alors, on me demande souvent si un pendule peut permettre de savoir si un aliment est juste pour toi. Du coup, je te propose de le faire ça sans se prendre la tête, sans se compliquer la vie. Allez, on y va. Voilà. Donc, après ce petit tour de magie, en fait, ce que tu vas faire, la première chose que tu vas faire, c'est déjà une première pratique, un premier entraînement où tu vas rien faire avec ton pendule. C'est-à-dire, en gros, grosso modo, tu ne demandes rien. D'accord? Sur la prise du pendule, sur comment tu le tiens, sur tout ce qui concerne la pratique de base du pendule, tu as ma vidéo complète là-dessus qui est à ta disposition. Donc tu as 1 heure déjà de base et tu vas pratiquer avec ton pendule. Tu peux aussi voir ma vidéo sur comment poser des questions, voilà, tout ça. Comment choisir son pendule, tu as tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc la première pratique que je te propose, le premier entraînement que je te propose, c'est vraiment un entraînement de base. Ce que tu fais, c'est que, comme je l'explique dans ma vidéo, tu prends le pendule comme tu veux et tu vas laisser le pendule agir. Voilà. En fait, ce que tu fais, c'est que tu travailles déjà l'ancrage, d'accord? Donc, tu as bien les pieds ancrés dans le sol. Tu travailles cet alignement avec le ciel. Donc, tu as la tête qui est légèrement tirée vers le ciel, comme s'il y avait un fil qui tirait ta tête vers le ciel. Tu as le dos droit. Et puis, tu laisses tranquillement ton pendule. Tu le prends comme tu veux, d'accord? Voilà, avec le coude sur la table ou pas, voilà. Et tu laisses ton pendule faire. En fait, ce que tu fais là, c'est que tu laisses l'énergie circuler. Tu étudies ton relâchement. Tu ressens ton relâchement. Voilà. Je ferme les yeux parce que ça m'aide. Donc je te conseille de faire pareil. Pense même plus à ton pendule. Sens l'énergie circuler en toi. Tu as aussi mes vidéos sur le taux vibratoire qui peuvent te permettre justement de travailler ton niveau d'énergie pour pouvoir travailler énergétiquement. Et là, ensuite, tu observes ton pendule. Voilà. Tu ne poses pas de questions encore. Tu ne poses pas de savoir quelle est ta convention, etc. Voilà. Tout ça, tu laisses tomber. Tu laisses ton pendule vivre. Et tu observes. Tu vois, là, plus je me relâche, plus je suis en relâchement énergétique, relâchement physique, relâchement mental, relâchement émotionnel. Évidemment, l'idée, c'est de se vider la tête, mais moi, je te parle, donc en même temps, j'ai des idées dans la tête. Donc, comme quoi, même quand on a des idées dans la tête, on peut utiliser son pendule, la preuve. Et voilà, là, évidemment, mon intention, j'ai pas d'intention, mais à part le fait que laisser l'énergie circuler. Et tu vois, mon pendule se met en mouvement. Et l'idée, c'est vraiment de lâcher l'énergie. Ça aide à la pratique. Voilà. C'est vraiment, tu lui demandes rien et déjà, tu le laisses s'exprimer tranquillement. Après, tu vas voir, une fois que tu as fait ça, ton pendule va être vraiment indépendant, d'une certaine manière, et très libre dans ses actions, voilà, dans ses réponses. Et ta connexion, en fait, ce que tu travailles là, dans cet exercice de base, c'est ta connexion. C'est même presque un exercice fondamental, c'est un entraînement fondamental. C'est-à-dire ta connexion entre toi et ton pendule. Voilà. Et là, je suis prêt à travailler. Deuxième étape de cet entraînement, c'est la création de planches. Alors pourquoi je parle de création de planches? J'ai la vidéo que j'ai faite sur l'utilisation des planches, donc, où tu as tout l'explication sur quel livre utiliser, comment choisir ses planches. Et puis, il y a quand même le truc le plus simple qui soit. Tu peux créer tes planches sur Internet, tu peux créer tes planches sur ordinateur, mais moi, le plus simple, ce que je vais te dire, c'est quand j'ai besoin d'une planche,
je le crée directement. Je la crée directement. Donc, comment je fais? Je prends une feuille, voilà, une feuille blanche, et puis je prends un feutre, voilà. Et ce que je fais, c'est un demi-cercle, tout simplement. Et je vais mettre des graduations, voilà. Donc là, on va faire ensemble. Je te donne ça parce que comme ça t'évite d'acheter des bouquins, ça t'évite d'imprimer des choses. Et surtout, du coup, à chaque fois, tu fais la planche dont tu as besoin. Alors, comment tu fais? Bah écoute, c'est très simple. Tu prends ta feuille blanche, tu prends ton feutre, et puis tu fais ton arc de cercle. Voilà. Au milieu de l'arc de cercle, tu fais le centre, comme ça, tu mets ta petite graduation au centre, qui donc fait 50% d'un côté, 50% de l'autre, et on considère que ton arc de cercle fait 100%. Là, on va mesurer la justesse d'un aliment pour nous. Voilà, s'il est bon pour nous ou pas. Donc du coup, moi ce que je te propose, c'est de faire un point le plus bas, ok, où tu vas mettre très mauvais, voilà, aliment très mauvais pour toi. Puis tu vas mettre entre les deux, entre le centre et le bord, une autre graduation, tu vas mettre mauvais, voilà, c'est pas un bon aliment pour toi, il n'est pas juste pour toi. Au centre, neutre, c'est-à-dire grosso modo, ton aliment, il va faire ni du mal ni du bien, ok. C'est bien d'avoir toujours cette référence à 50%. Et puis, de l'autre côté, au milieu, tu vas mettre bon, c'est un bon aliment pour toi, ok. Et puis alors, le point le plus extrême, on va mettre excellent, c'est un excellent aliment pour toi par rapport à ton état, par rapport à ton besoin. D'accord? Ce qui est important, c'est que l'utilisation de cette planche correspond à ton état du moment et à tes besoins du moment. Voilà, c'est fait. Tu gardes ta planche, tu mets ta planche de côté. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et maintenant, on va mesurer les aliments ensemble. Pour bien t'entraîner, moi je te propose de prendre des aliments du quotidien. Des aliments simples. Commence par des choses surtout qui te correspondent, dont tu as besoin, hein, surtout des aliments que tu utilises régulièrement, que tu consommes régulièrement. Donc, prends des aliments simples qui te correspondent, du quotidien, et qui ne sont pas chargés émotionnellement. Il y a des aliments qui sont liés, je sais pas, à notre enfance, à un conflit aussi. On relie des conflits ou des traumatismes à l'environnement, et les aliments peuvent en faire partie. Donc, prends des aliments, on va dire, neutres émotionnellement pour toi, pour t'entraîner. Après, tu verras sur ton chemin. Prends du fruit, du pain, des aliments emballés, voilà. Tu prends un peu tout ça et tu te fais ton petit patchwork. Et à partir de là, tu vas travailler sur la justesse de ces aliments pour toi. Allez, on fait apparaître les aliments maintenant. Désolé, j'adore faire les tours de magie. Alors, voilà, on a une boîte de gâteaux, voilà, je ne montre pas trop la marque, voilà, hop. On a un yaourt, ok. On a, alors, les dates ne sont pas dépassées. Ça, c'est important parce que souvent, c'est ce qu'on fait, c'est on teste les aliments selon leur état et leur date. Voilà. À propos de dates, petit jeu de mots, donc des dates, voilà. J'ai une banane que j'ai achetée récemment, mais je la trouve pas très en forme. Voilà, bon, on verra ce qu'on me dit, si c'est bon pour moi. Et puis, si c'est juste pour moi, une clémentine qui, elle, a traîné quelque part et qui est vraiment dans un sale état. Donc, on va voir ce que dit le pendule. Et puis, j'ai retrouvé au fond de mon frigo, et ça nous arrive à tous. Pour le coup, là, c'est de la crème fleurette, mais un produit, un aliment qui est dépassé. Hein, il est dépassé de un mois à peu près, 3 semaines, un mois. Voilà. Donc, de voir si il est toujours bon ou pas. Alors, évidemment, c'est un entraînement. Naturellement, te fie pas uniquement à ton pendule. Je dis ça tout de suite, hein, une espèce de disclaimer, mais tu sens aussi, hein, souvent on sent les aliments, on les goûte, on voit si c'est bon ou pas. Voilà. Bon, voilà. Je ne pense pas qu'on prenne d'énormes risques sur ce genre de produit, mais voilà. Souvent, ce qu'on dit hein, sur les dates de consommation, 3 mois plus tard, ils sont encore bons. Bon, voilà. Donc, on ne va pas se prendre la tête là-dessus. Ce que je veux dire, c'est un entraînement. Ne fais pas confiance uniquement qu'à ton pendule et à ton ressenti. Il vient, comme d'habitude, en complémentarité de ta pratique. Alors, on y va. Donc, on va prendre ces aliments. Je les mets là, voilà, devant moi. Et puis, je vais prendre ma planche. OK ?
la planche qu'on a dessinée ensemble, qu'on a faite ensemble, avec donc très mauvais, mauvais, neutre, bon, excellent. Et on va faire un aliment après l'autre. Alors, je te conseille de prendre tes aliments à toi, voilà. Tu fais pause sur la vidéo s'il y a besoin, tu les mets sur ta table, et puis on se retrouve tout de suite après, voilà. Alors, voilà, je fais juste une petite pause pour les gens qui mettent pause. Alors, on y va. On va commencer par la date, par les dates, voilà, qui m'ont l'air plutôt en bonne forme. Je ne sais pas s'il y a une date, d'ailleurs, à propos, sur les dates. Oui, bah, ça va, il y a presque un an devant nous pour pouvoir les consommer. De toute façon, même les dates sèches, généralement, ça se mange très longtemps, ça se conserve très longtemps. Alors, on y va. On va voir si... Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment, je parle de la date limite de consommation, mais aussi tout simplement si c'est bon pour nous dans notre état à l'instant. Voilà. Si, par exemple, c'est le bon moment d'en manger, si ça va m'apporter ce qui est plus juste pour moi. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je me mets au-dessus des dates, évidemment. Déjà, je peux demander si c'est bon pour moi, grosso modo, quoi. Déjà, je peux faire un premier entraînement, tout simplement. Là, il me dit oui. Alors, chacun a ce qu'on appelle les conventions en pendule, même si c'est un mot que j'aime pas trop, mais en tout cas, avant la pratique, je ne te l'ai pas fait faire, mais tu peux demander toujours quel mouvement pour dire oui, pour dire non, etc. Tout ça, tu as ça dans mes autres vidéos. Mais là, voilà, par exemple, déjà, je peux demander si voilà, les dates sont bonnes pour moi. Globalement, voilà. Globalement, c'est oui. Maintenant, du coup, avec ma graduation, je vais voir à quel niveau c'est bon pour moi. Donc, je sais déjà que c'est bon, hein. Donc, je me mets au centre de ma planche. Tout ça, encore une fois, expliqué dans ma vidéo sur comment utiliser les planches. Et puis, je regarde. Et là, il se met... Alors, j'attends un petit peu. Voilà. Il se met entre bon et excellent. OK? On est là, entre bon et excellent. Super. Les dates, nickel. Là, je pourrais en manger là, en direct, mais je ne vais pas te faire ça maintenant. Je ne vais pas manger devant toi. Mais en tout cas, c'est bon pour moi. C'est juste pour moi. C'est super. Je mets ça à côté. Nickel. Les dates, c'est bon. Alors, il y a des personnes qui mettent la main au-dessus et puis qui vont faire leur pendule à côté. Voilà. Souvent, on travaille comme ça quand on travaille à distance, sur des photos, sur des lieux, etc. On met les mains au-dessus et puis on regarde ce que ça donne. Ça peut aider, mais en fait, il suffit de se connecter à l'aliment. Voilà. On va faire le yaourt. Ok? Je mets mon yaourt devant moi. Je peux mettre la main au-dessus. Allez, on va faire ça. Mais si je me connecte à mon yaourt, ça va faire pareil. Je mets la main au-dessus. Et puis, je vais regarder si c'est bon pour moi. Voilà. Et on est dans le bon. Voilà. J'ai pas fait d'ailleurs le test au début, hein, que j'ai oublié d'ailleurs. Voilà. C'est bon. On s'entraîne, hein. Donc on peut faire les choses aussi dans le désordre. C'est un entraînement. C'est histoire de bien travailler sa connexion. Ce qui fait que quand on en a vraiment besoin, on retrouve un aliment, on se dit, tiens, est-ce qu'il est plus ou moins pourri, etc. Je ne sais pas. Bon, on voit évidemment, déjà on utilise ses sens, hein. On voit, on sent, on se dit c'est bon, c'est pas bon. On vérifie au pendule, grosso modo, si on a un doute. Voilà. Ok. Là, pour le coup, si moi j'ai un aliment qui est pas terrible et que je me pose des questions, si mon pendule il dit non, je le jette, hein. Je le jette ou je le mets à la terre. Je le mets au compost, hein. Moi j'ai un compost, voilà. Ok? Donc, le yaourt, c'est bon. Yaourt à la cerise, c'est bon, je pourrais le manger à midi. Il va falloir que je le mette au frigo. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, on a quand même les questions sur les gâteaux. Voilà. Et les fameux codes là, qui permet, là il est en E, donc je ne suis pas sûr que ce soit bon. Voilà, tu vois, c'est du E, voilà. Bon, je vais tester, on va voir si il est bon pour moi maintenant. Aïe, 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 aïe. Alors en plus, c'est gâteau voilà, pour la famille, donc c'est pas une bonne idée. Là, il me dit non. Alors, je vais quand même regarder si c'est mauvais ou très mauvais. Ok? Aïe, 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 aïe. On y va. Alors, est-ce que c'est mauvais ou très mauvais? Alors, ça part dans le mauvais, voilà, sur ma graduation. Et c'est entre mauvais et très mauvais. Donc, c'est très, très bas.
Je sais pas si tu as l'application Yuka, moi je l'utilise, qui met des pourcentages de qualité. Je pense que si j'utilisais l'application Yuka, je pense que ça serait très très mauvaise note. Bon, finalement, je vais peut-être faire attention pour la famille de ne pas acheter ce genre de choses. C'est pas terrible. Alors, maintenant, on va passer aux fruits. Alors, les fruits, c'est bon pour la santé, c'est ce qu'on dit. Maintenant, j'ai un fruit qui est plutôt en bon état, voilà, et plutôt ça va. Bon, il est un peu abîmé du fait du transport, voilà, c'est la banane. Et puis, j'ai un fruit vraiment qui est en sale état, moins qu'on puisse dire. C'est une clémentine qui a traîné, voilà, je l'ai laissé de côté. Bon, alors, on va commencer par la banane, voilà, et on va voir ce que ça donne déjà globalement. Est-ce que la banane est bonne pour moi? Oui. Ok, on va voir si c'est bon. Je regarde, hein, je laisse mon pendule agir. Et, ah bah c'est même excellent. Voilà, cette banane est excellente pour moi. Pourtant, l'aspect, hein, comme quoi, hein, l'aspect, je trouve un peu abîmé, un peu... en plus, il a fait froid. Eh ben, elle est excellente pour moi. Donc, priorité, manger la banane. Ok, ça marche. Alors maintenant, cette clémentine là qui est vraiment dans un sale état, bon, on va voir si elle est bonne pour moi. Ah, le pendule hésite. Est-ce qu'elle est bonne pour moi est-ce qu'elle est juste pour moi? Ah, alors là, j'ai une. Alors attendez, je vérifie, t'attends. Si je ne sais pas répondre. Alors du coup, ça c'est intéressant. Parce que mon pendule, là, si c'est bon pour moi, il ne sait pas répondre. Alors, pourtant, je trouve ma question plutôt précise. Voilà, je ne sais pas répondre. Du coup, c'est intéressant parce que la planche va m'aider. D'accord? Est-ce qu'elle est bonne pour moi maintenant? Ah, il ne sait toujours pas répondre. Alors, je vais justement... Pourtant, j'essaye de faire la question la plus claire possible, hein. Est-ce qu'elle est bonne pour ma santé? Voilà, je vais peut-être plus être clair. Oui, elle est bonne pour ma santé. Est-ce qu'elle est bonne pour ma digestion? Hein, comme quoi on peut le préciser, hein. C'est un bon entraînement, hein. Non, elle n'est pas bonne pour ma digestion, mais elle est bonne pour ma santé. C'est-à-dire, je la mangerai, grosso modo, j'aurai du mal à digérer, mais pour la santé, il n'y a pas de problème. Intéressant, hein. C'est comme ça que tu fais. Quand ton pendule répond «je ne sais pas répondre», il faut clarifier, il faut préciser ta question. Pourtant, je la trouvais claire à la base. Tu vois, l'entraînement, c'est à ça, ça permet de progresser dans sa pratique. Alors du coup, en complémentarité, je vais utiliser ma planche. Du coup, est-ce que cet aliment est bon pour moi? Ben, il est neutre. Voilà. Donc je vais avoir des petits problèmes de digestion, je vais pas en mourir, je vais avoir des petits problèmes de digestion. C'est pas ni mauvais ni bon. Voilà. Autant pas le consommer, hein. Je ne veux pas me forcer à consommer. D'ailleurs, j'en ai pas envie, hein, vu la tête de la clémentine que j'ai oubliée. Voilà. Donc voilà, ça c'est un cas super intéressant. Alors maintenant, on va faire le cas de la date périmée. Voilà. De la crème fleurette entière et elle est donc dépassée, la date est dépassée depuis plus d'un mois. Je viens juste de la sortir du frigo, donc elle est restée au frigo. Elle n'est pas restée dehors, voilà, à l'air libre, dans le chaud, je sais pas quoi, sur un radiateur. Enfin, alors, donc je vais tester déjà si, du coup, elle est bonne pour moi. Eh ben, les amis, je suis un peu surpris, mais elle me dit oui. Il me dit oui. Alors, je vais faire pareil que tout à l'heure. Est-ce que pour la digestion, ça va? Est-ce que c'est bon pour la digestion? C'est bon. Est-ce que c'est bon pour la santé? C'est bon. Ok. Je vais quand même la sentir pour voir un peu ce que ça donne. Je la regarde. Voilà, pas une mauvaise tête. Ouais, elle sent très bon la crème fleurette. Très très bon. Ouais, franchement. Et elle est ouverte depuis bien 3 semaines, hein. Au frigo, et ben nickel. Alors, je vais du coup consolider ma première analyse avec ma planche. Et comment est-ce qu'elle est? Alors, ce qui est bon pour moi. Vous avez vu, hein, depuis le début, hein, je ne mets pas la main au-dessus, je n'ai pas besoin. Je me connecte à elle, ça me suffit. Eh ben,
eh ben, entre bon et excellent. Un peu plus proche de bon que excellent. Donc, très bon. Elle est encore très bonne. Eh ben, ça, c'est super. Donc, je vais la remettre vite fait au frigo, et puis je vais pouvoir la consommer, du coup, sans hésitation. Alors là, j'ai pas d'hésitation. En plus, j'ai utilisé ma vue, j'ai vu que c'était bon, j'ai senti, elle sent très bon, et le pendule me dit que c'est bon. D'accord. En plus, on sait tous que, d'ailleurs, ça se revend au supermarché, que ces produits-là, après la date limite de consommation, il y a 2 mois, 3 mois sans problème. Voilà. On va dire un bon mois sans aucun souci. Et d'ailleurs, ils les revendent à prix moins cher, la preuve. Donc voilà, on a fait nos tests et notre entraînement avec le pendule et les aliments. Autre chose importante à dire, c'est que un aliment qui est du coup pas périmé, hein, qui est bon pour la santé, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger pour toi. Au contraire, ça peut être un bon aliment pour toi. Mais peut-être que ce n'est pas le bon aliment pour toi à ce moment-là. Peut-être que c'est un moment donné où tu as besoin d'un autre aliment qui te corresponde mieux, justement pour ton énergie. Alors il y a toute j'ai envie de dire la science, la connaissance de l'Ayurveda là-dessus qui va très très loin, et la médecine traditionnelle chinoise aussi qui va très très loin sur l'utilisation des aliments, sur la consommation des aliments, à quel moment de la journée, mais il y a l'Ayurveda, c'est vraiment ce qui est de plus poussé à ce niveau-là. Et donc, parfois, il y a un aliment qui sera juste plus pour toi à ce moment-là qu'un autre. Et ça, c'est aussi intéressant pour toi pour travailler sur ton énergie globale, pour ton énergie, ton taux vibratoire. Encore une fois, je t'invite à voir mes vidéos sur le taux vibratoire. Et selon les aliments que tu vas consommer, tu vas avoir une énergie plus ou moins différente. Et aussi, quand tu consommes pas, justement, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Il y a des personnes qui font du jeûne séquentiel, enfin du jeûne, voilà, où le matin ils ne mangent pas, ou un certain nombre d'heures, etc. Il y a l'histoire de manger à quel moment, enfin, il y a tout ça. L'alimentation, c'est très très important pour notre corps physique, et évidemment notre corps énergétique aussi. On produit de l'énergie grâce à l'alimentation, hein, donc le bon choix à ce niveau-là peut être en fait très très poussé, très très utilisé. Et quand on est entraîné, on prend son pendule et ça va super vite. Voilà. Qu'on ait sa planche ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, la planche, tu peux la faire dans l'espace, dans le vide. Tu n'as même pas besoin de ta feuille. Tu dessines comme ça imaginairement, hein, enfin imaginairement, tu visualises ta planche et puis tu fais ton travail avec la planche et tu sais que ta planche, voilà, elle est constituée comme ça et tu peux le faire dans le vide, grosso modo. Voilà. J'espère que cet entraînement t'a apporté beaucoup de choses. Je regarde si j'avais d'autres choses à te dire. On se retrouve pour un prochain entraînement. Travaille bien ça et tu vas voir que tu vas progresser avec ton pendule d'une façon extrêmement rapide quand tu t'entraînes de cette manière-là. Alors, à très vite pour un prochain entraînement. Oh, j'ai juste oublié de te dire, n'hésite pas à liker cette vidéo. Et puis tiens, allez, un petit verre d'eau. Et ce que tu peux faire, c'est pareil. Hop, est-ce que c'est bon pour moi? Oui. La graduation, est-ce que l'eau est bonne? En plus, c'est de l'eau filtrée. Elle est très bonne. Tu vois, je fais ça dans le vide. Elle est même presque excellente. Voilà, elle est excellente pour moi. Allez, like, abonne-toi. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel entraînement. Ça fait du bien et toujours, bien sûr, dans la lumière.